7h19 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Olivier. Olivier Sébastien Lecornu a annoncé vendredi soir depuis le perron de Matignon un grand plan d'électrification de la France. Alors est-ce que vous trouvez que c'est une bonne réponse à l'actuelle crise énergétique ? Alors Dimitri, pas vraiment, je vais vous dire pourquoi. Alors commençons par dire que le diagnostic du Premier ministre est exact. Le gaz, le pétrole, ça représente 60% de l'énergie consommée en France. Tant qu'on n'a pas changé ça, on reste dépendant des événements qui se déroulent au Moyen-Orient et à la menace évidemment du détroit d'Ormuz et puis à des marchés qu'on ne contrôle pas. Sur la solution aussi, le Premier ministre a raison, l'électrification doit s'accélérer. Mais alors qu'est-ce qui cloche ? Alors plusieurs choses. La première, c'est le délai. On nous parle de 2030, de 2050. Ça fait 2 millions de logements sociaux sortis du gaz d'ici 2050, 1 million de pompes à chaleur installées par an d'ici 2030, c'est très bien. Sauf que la crise, c'est maintenant. Le prix du carburant flambe maintenant. La facture du gaz augmente de 15% au 1er mai. On dit aux Français, attendez 2030 où vous n'avez qu'à changer de voiture et de chaudière et de logement d'ici là. Et c'est un luxe que beaucoup n'ont pas. D'ailleurs, l'interdiction des chaudières à gaz dans le neuf individuel était déjà en vigueur. Depuis 2022, ce que Lecornu annonce vraiment, c'est l'extension au logement collectif et au tertiaire. Et l'électricité elle-même, est-ce qu'elle sera au rendez-vous ? Ça, c'est la grande deuxième question parce qu'elle est essentielle. Électrifier les usages, c'est très bien, mais encore faut-il produire suffisamment d'électricité décarbonée, bien sûr, pour les alimenter. Les EPR de nouvelle génération, les travaux préparatoires ont certes démarré à Penly en 2024, mais la construction des réacteurs, à proprement parler, ne commencera qu'en 27-28. Les premières livraisons sont attendues au mieux dans les années 2035-2037. Les renouvelables progressent, mais ces renouvelables, ils sont intermittents. Si on électrifie massivement sans produire davantage, on risque de créer une tension sur le réseau et paradoxalement d'augmenter notre dépendance au gaz. Mais cette fois, pour produire l'électricité elle-même, c'est se débarrasser du symptôme en aggravant la cause. Mais admettons que ça fonctionne, est-ce qu'on serait vraiment indépendant pour autant, Olivier ? Eh non, parce que même si on électrifie parfaitement nos voitures, nos chaudières, nos cuisinières, on ne se débarrasse pas pour autant des hydrocarbures qui sont partout. Le pétrole et le gaz ne servent pas qu'à nous chauffer ou à nous déplacer. Ils sont la matière première d'une part considérable de notre industrie, le plastique, les engrais, les textiles synthétiques, les médicaments, les lubrifiants, les matériaux de construction, tout ça utilise des hydrocarbures. Et il y a le budget aussi, 10 milliards par an. Est-ce que c'est ambitieux comme enveloppe ? C'est ambitieux dans l'affichage, mais Sébastien Lecornu a lui-même précisé qu'il n'y aura pas d'argent nouveau, c'est juste une réorientation de dépenses existantes. Et on en revient toujours là, notre absence absolue de marge de manœuvre budgétaire rend en pratique l'État impuissant. Tant qu'on n'aura pas réformé en profondeur notre système social devenu infinançable, le gouvernement aura beau s'agiter, il sera difficile de se donner vraiment les moyens de la transition énergétique et puis plus généralement de la modernisation du pays. Il faudra qu'on reparle du 1er mai alors, il y a peut-être des choses à dire. Voilà. Merci beaucoup. Signature Europe, Olivier Babot. Merci Olivier.